Nous vous proposons dans cette vidéo des nouvelles de 11 septembre 2022, les visites, les chapitres provinciaux et fêtes et les activités intéressantes réalisées dans le monde salésien. RMG. Le recteur majeur en visite dans la région de l'Asie du Sud. Du 2 au 15 septembre, le père Ángel Fernández Artimé a participé à divers événements et réunions dans certaines provinces d'Asie du Sud. Comme première activité, le recteur majeur a participé aux célébrations du centenaire de la présence des filles de Maria Auxiliatrice en Inde, un moment important de célébration et de joie. Il a ensuite visité la province de Saint Thomas Apôtre en Inde, Chennai. La deuxième étape de la visite s'est déroulée dans la province indienne San Josefaz de Panjim pour les 75 ans de présence salésienne dans l'état de Goa, où il a également présidé l'installation du père Clive Teles comme nouveau provincial. La troisième partie de la visite du 10e successeur de Don Bosco s'est déroulée au centre de retraite spirituelle Saint-Joseph Vaz de Panjim dans l'état de Goa, où il a prêché la retraite spirituelle pour les conseillers provinciaux d'Asie du Sud. À la fin de cette retraite, les 14 et 15 septembre, le recteur majeur a dirigé la conférence des supérieurs majeurs de la famille salésienne présents en Asie du Sud. SDB Change Congress. Du 19 au 23 septembre, à l'Université pontificale salésienne de Rome, s'est tenu le SDB Change Congress, où, pour la première fois, la congrégation salésienne a réuni en congrès ses économes provinciaux, les responsables des bureaux de planification et de développement, les directeurs des procures, les chargés de levée de fonds et toutes les personnes clés en charge de la gestion économique de la famille salésienne. L'objectif principal du congrès portait sur l'efficacité économique, la réalisation de notre vocation auprès des jeunes et le témoignage de la pauvreté. La rencontre a permis de renforcer nos énergies, notre savoir-faire, avec toujours au centre la spiritualité et la vocation pour les jeunes. Nous devons toujours nous confronter afin de mieux aider les jeunes pour un avenir qui sera plus complexe et turbulent, a déclaré frère Jean-Paul Muller, économe général de la congrégation. « 153e expédition missionnaire salésienne. Après une longue préparation, le dimanche 25 septembre, 19 Salésiens de Don Bosco et 9 filles de Marie Auxiliatrice ont été envoyés pour la 153e expédition missionnaire qui implique, comme lieu d'origine et comme destination des missionnaires, différentes parties du monde. La messe solennelle, avec la remise du mandat missionnaire, a été célébrée par le recteur majeur dans la basilique de Marie Auxiliatrice à Turin. Par ces paroles, Don Ángel Fernández Artimé a confié les missionnaires et leur mission à Marie, mère et maîtresse. Au nom de Don Bosco et en mémoire de la première expédition missionnaire en 1875, il leur a demandé d'aller annoncer aux jeunes et aux pauvres du monde la joie du Christ ressuscité. Conférence internationale des œuvres et services sociaux.
Du 28 septembre au 2 octobre s'est tenu à Turin-Val d'Occo le Congrès international des œuvres et des services sociaux salésiens, un moment important de réflexion et de partage d'expériences dans ce domaine, dont l'objectif était de renforcer l'identité charismatique de l'action pastorale dans ce domaine. L'événement, coordonné par le secteur de la pastorale salésienne des jeunes, a vu la participation d'une délégation de chacune des 91 circonscriptions salésiennes réparties dans 134 pays du monde, composées de personnes travaillant dans les œuvres et services sociaux pour un total d'environ 300 participants laïcs et consacrés. Ils ont vécu 4 jours de discussion et de partage animés par plusieurs orateurs de référence. Afrique, Madagascar. Angola, premier anniversaire de l'arrivée des Salésiens à Wambo. Le 17 septembre, plus de 2000 enfants se sont réunis pour célébrer le premier anniversaire de l'arrivée officielle des Salésiens de Don Bosco dans la communauté de Munda, dans la ville de Wambo. Après la célébration eucharistique, les 6 oratoires actifs dans la ville ont été réunis pour former un méga-oratoire pour commémorer aussi la naissance de Don Bosco et l'ouverture de la communauté salésienne. L'oratoire a été animé par des Salésiens, des aspirants et des volontaires du diocèse d'Aveiro. Rwanda, réunion des délégués provinciaux pour la pastorale des jeunes de la région Afrique-Madagascar. Du 12 au 15 septembre, au siège de la vice-province de l'Afrique des Grands Lacs à Kigali, Rwanda, s'est tenue la réunion des délégués provinciaux de la pastorale des jeunes de la région salésienne Afrique-Madagascar, dirigée par le père Miguel Ángel Garcia Morquende, conseiller général de la pastorale des jeunes. Les thèmes de dialogue et de réflexion ont concerné l'accompagnement du mouvement salésien des jeunes, le processus de mise à jour du centre oratoire jeune dans le cadre de la pastorale des jeunes, les initiatives pour la célébration du bicentenaire du rêve de 9 ans prévu pour 2024, quelques informations sur Don Bosco Tech Africa, la journée mondiale de la jeunesse à Lisbonne en 2023 et les initiatives que le secteur de la pastorale des jeunes est en train de promouvoir sur le thème de l'écologie intégrale. Amérique cône sud. Argentine, chapitre provincial des Salésiens du Nord de l'Argentine. Le 4e chapitre provincial de la province salésienne, Saint-Artemizati du nord de l'Argentine, a été célébré du 12 au 16 septembre. Pendant 5 jours, les Salésiens et les laïcs ont travaillé ensemble avec le modérateur Père Carlos Romero sur la ligne programmatique du 28e chapitre général avec la devise « Salésiens bergers aujourd'hui ». La province ARN a profité de l'occasion pour mettre à jour le directoire de la province. La proximité de la canonisation d'Artemizati, patron de la province ARN, a fait que son témoignage de vie en tant que salésien coadjuteur a été très présent pendant le chapitre. Chili, inauguration de la nouvelle maison provinciale.
Les équipes d'animation centrale de la province salésienne du Chili se sont réunies le 5 septembre pour inaugurer et bénir les nouvelles structures de la maison provinciale. Les membres des équipes de la pastorat des jeunes, de l'économat et de la communication, religieux et laïcs, ainsi que le personnel de service se sont réunis avec le provincial, le père Carlo Lira, qui, au cours de la cérémonie d'inauguration et de bénédiction des locaux, a invité toutes les personnes présentes à entamer une nouvelle étape en regardant le changement avec les yeux de la foi à travers la figure du peuple de Dieu qui était un peuple nomade constamment en mouvement. L'inauguration s'est terminée par une visite des nouvelles salles et un partage fraternel dans l'auditorium. Brésil, réunion des délégués à la formation et à la communication sociale. Suivant le programme des réunions des délégués pour la formation et pour la communication sociale des différentes régions de la congrégation salésienne, une région de programmation et d'organisation pour les délégués des deux secteurs des régions interaméricaines et Amérique Cône Sud s'est tenue du 6 au 11 septembre à São Paulo, Brésil, au centre Lapa. La réunion, centrée autour du thème « Éthique éducative et esthétique pastorale dans le monde numérique », a vu la participation du père Gildacio Mendes, conseiller général pour les communications des membres de son secteur, les pères Ricardo Campoli et Mattia Macula, et du père Francisco Santos du secteur de la formation. Au total, 51 personnes étaient présentes, dont les coordinateurs régionaux de la communication et de la formation et les délégués provinciaux de la communication sociale, ainsi que 14 laïcs ayant des responsabilités dans le domaine de la communication. La rencontre a permis de formuler des propositions concrètes pour que les provinces, à travers les délégués à la communication et à la formation, puissent donner une continuité à l'étude de la proposition salésienne de formation dans le monde numérique. Asie de l'Est, Océanie. Corée du Sud, journée de la communauté provinciale. La journée de la communauté provinciale des Salésiens de Don Bosco en Corée du Sud s'est tenue les 2 et 3 septembre dans la ville de Daejeon, où se trouve le noviciat salésien coréen. Plus de 100 Salésiens ont participé à l'événement qui s'est déroulé en présentiel pour la première fois après 3 ans. Cette rencontre a été l'occasion pour se rencontrer, partager l'esprit de famille et l'amour fraternel. Au cours de la première journée, les participants ont réfléchi et dialogué sur le thème « Missionnaires dans l'espace numérique » en partageant quelques idées créatives sur la formation salésienne dans le continent numérique. Le deuxième jour a commencé par l'Eucharistie présidée par le provincial Père Timothy Choi, puis s'est poursuivi par une matinée consacrée au sport et aux jeux. Thaïlande, séminaire sur la spiritualité de Saint François de Sales. La province salésienne de Thaïlande a organisé un séminaire sur la spiritualité de Saint François de Sales, divisé en 2 sessions, la première du 5 au 7 septembre, la seconde du 12 au 14 septembre. Le séminaire a été animé par le père Win Collin, salésien de Don Bosco, professeur d'histoire et de spiritualité de Saint François de Sales à l'Université pontificale salésienne de Rome. Les participants aux sessions, constitués de salésiens, de membres de la famille salésienne et de collaborateurs laïcs de la mission, étaient plus de 150.
Après une introduction avec des faits et contextes historiques, le père Colline a conduit les participants dans une exploration de la vocation et du ministère de Saint François de Sales tel que donné par Dieu. Asie du Sud, Inde, le recteur majeur en visite dans la province de Chennai. Le recteur majeur est arrivé à la province Saint-Thomas-l'Apôtre de Chennai le 2 septembre et est parti pour Katpadi le 3 septembre pour assister aux célébrations du centenaire des Sœurs salésiennes. Les jeunes, les Salésiens et la famille salésienne se sont réunis autour du 10e successeur avec beaucoup d'enthousiasme et d'affection. 2 grandes réunions ont été prévues pour rencontrer et écouter le recteur majeur, une à Katpadi et une autre à Chennai. À Katpadi, la rencontre a eu lieu le 4 septembre avec la Sainte Messe pour les jeunes confrères, les Salésiens et les jeunes en formation, suivi de la rencontre avec la famille salésienne. Le 5 septembre, plus de 150 Salésiens se sont réunis à la maison provinciale autour du recteur majeur pour l'Eucharistie présidée par lui. Ensuite, dans le complexe Don Bosco Béatitude de Chennai, le père Ángel Fernandez Artimé a visité chaque secteur et a offert une conférence aux membres de la famille salésienne. Inde. 3 Salésiens récompensés. À l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde et de la Journée mondiale de l'alphabétisation, le 8 septembre, l'organisation Church Art Kolkata a honoré 3 Salésiens pour leur contribution exceptionnelle à la société ainsi que plusieurs autres citoyens éminents dans l'auditorium du Conseil indien pour les relations culturelles à Kolkata. Les Salésiens honorés sont Monseigneur Georges Paliparambil, évêque du diocèse de Miao, le père Skaria Nejuma Talhil du Centre salésien pour les ressources humaines et le père C.M. Paul, directeur de Salesian Radio Darjeeling. Cette belle récompense a été offerte par l'Organisation nationale indienne avec des liens internationaux qui s'engagent depuis 25 ans à promouvoir l'éducation, l'art et la culture. Népal, le mouvement salésien des jeunes rassemble les jeunes. Les 16 et 17 septembre, un rassemblement de 90 jeunes et 10 animateurs de 5 centres salésiens du Népal s'est tenu au centre Don Bosco Teko de Katmandou. La rencontre, qui représente une étape dans le parcours continu du mouvement salésien des jeunes, a montré le vif intérêt des jeunes pour le système préventif de Don Bosco et la spiritualité salésienne des jeunes. Une session sur les défis du monde d'aujourd'hui et les solutions possibles a révélé les efforts des jeunes en milieu salésien pour faire face aux difficultés. Les chansons, les jeux, le feu d'artifice et les moments passés ensemble ont enthousiasmé les jeunes et encouragé leur participation. Interamérica. Équateur. Rencontre nationale des oratoires salésiens. Du 9 au 11 septembre s'est tenue la rencontre nationale des oratoires salésiens de l'Équateur autour du thème « De la main de Don Bosco aux soins de la maison commune ». L'événement, animé et accompagné par le père Mauricio Leime, délégué à la pastorale de la province d'Équateur, et Ángel Suki,
secrétaire technique et équipe de coordination nationale des oratoires, a réuni des centaines de jeunes de tout le pays. La réunion s'est terminée par une célébration eucharistique présidée par le provincial Père Francisco Sanchez. Colombie, fête de la province salésienne de Bogota. Samedi 10 septembre, à l'Institut salésien Maldonado de Tunja a eu lieu la fête de la province salésienne de Bogota. La célébration a commencé par l'Eucharistie présidée par Monseigneur Carmilio Fernando Castrillón Pisano, salésien de Don Bosco, en présence du conseiller pour la région interaméricaine, Père Hugo Orozco, des membres des groupes de la famille salésienne et des collaborateurs du siège provincial. L'acte culturel a débuté par la performance en gymnastique des élèves de terminale, suivi de diverses autres performances artistiques. Des plaques commémoratives ont également été remises aux Salésiens et aux œuvres célébrant des anniversaires importants cette année. La célébration s'est terminée par les mots du provincial Père John Jairo Gomez Rua, qui a remercié toute la communauté provinciale et la famille salésienne. Pérou, chapitre provincial. Du 11 au 17 septembre, les Salésiens du Pérou ont célébré leur chapitre provincial à la maison de retraite salésienne Tabor. Ce fut un temps d'écoute et de discernement au cours duquel 32 membres du chapitre salésien et 12 laïcs provenant des différentes régions de la province ont renouvelé leur engagement et leur fidélité à la mission salésienne. Le chapitre a été vécu avec beaucoup d'espoir par tous les capitulaires désireux de révéler les nouveaux défis de ces temps selon les orientations du chapitre général 28. Méditerranée. Italie. Séminaire de communication des Salésiens d'Italie. Du jeudi 1er septembre au dimanche suivant, dans la maison salésienne de Monte Ortone, dans la province de Padoue, s'est tenue une rencontre de formation sur l'infosphère pour les bureaux de communication sociale des provinces salésiennes, les associations salésiens pour le social, les Salésiens coopérateurs, les Cinecircoli Giovanili Socioculturali et la Fédération des anciens élèves. Avec l'aide des conférenciers, les participants ont pu réfléchir sur le thème de l'infosphère, de l'espace d'écoute et du problème de l'illettrisme numérique, ainsi que sur l'écologie numérique. Les sessions de formation ont été alternées avec des travaux de groupe pour partager les impressions et réfléchir sur une proposition de rencontre à propos de l'infosphère pour la pastorale salésienne des jeunes. Ce sont là toutes les bonnes nouvelles pour le mois de septembre et nous vous invitons à les partager et à les diffuser toutes. Nous nous réjouissons de vous retrouver dans la prochaine édition.